Morgane Rivoal, 13 ans, n'a plus donné signe de vie depuis lundi 25 novembre 2024. D'importants moyens de recherche sont mis en place, mais n'ont rien donné pour le moment. Le procureur de Saint-Brieuc s'est exprimé cet après-midi. On revient sur ce que l'on sait. Cet après-midi, donc, le procureur de Saint-Brieuc, Nicolas Hetz, a donné les derniers éléments de l'enquête lors d'une conférence de presse. Dans les recherches, rien de nouveau. La jeune fille est toujours portée disparue. Près de 110 auditions ont eu lieu depuis lundi dans le cercle familial, amical et social de Morgane et près de 100 signalements ont été transmis à la gendarmerie. Lors de sa conférence de presse, le procureur est revenu sur les premiers éléments de l'enquête. L'adolescente a quitté son domicile de Pabu à 7h14 le lundi 25 novembre, l'heure à laquelle, habituellement, elle part prendre son bus pour se rendre au collège à moins de 5 km de là. Le chauffeur de bus a été auditionné et affirme que la jeune fille n'était pas à l'arrêt ce matin-là. Sa disparition a été signalée par sa mère en fin de matinée à la gendarmerie de Guingamp. Dans la soirée, le premier avis de recherche est lancé sur les réseaux sociaux. Depuis une semaine, d'importants moyens techniques et humains sont déployés pour retrouver Morgane. Les cours d'eau ont été fouillés, les hélicoptères ont survolé la zone et une battue citoyenne de 800 personnes a été organisée vendredi dernier, sans succès. On n'en sait pas plus sur la disparition de Morgane et on aimerait bien qu'elle nous revienne, ça c'est sûr. Et voilà, si elle est là, qu'elle nous voit, on revient quoi, parce que là, on n'en peut plus, on est fatigué en fait, très fatigué et c'est très très dur pour sa famille, pour toute sa famille, pour son frère, sa soeur, c'est très très dur de plus la voir. Auditionnés à plusieurs reprises, les parents de Morgane décrivent une vie de famille harmonieuse, même si le samedi qui précède sa disparition, ils se sont disputés au sujet de son utilisation des réseaux sociaux, un sujet qui revenait souvent dans les différends entre les parents et leurs filles. Le lundi matin, tout semblait revenu dans l'ordre. On avait la réunion parents-professeurs et je lui ai dit tu prends une petite collation parce que ce soir on n'aura pas le temps et elle m'a dit pas de soucis, bisous, à ce soir. Quels parents s'attendraient à ce que l'enfant ne revienne pas ou n'aille pas au collège. Voilà. Un mot froissé a été retrouvé dans la corbeille de Morgane avec écrit dessus « Papa, maman, désolé, je pars ». Avant sa disparition, elle avait aussi posté une story Snapchat pour dire qu'elle ne serait pas en cours lundi et depuis, elle ne s'est jamais reconnectée sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs ont retrouvé des discussions entre l'adolescente et des hommes plus âgés sur les réseaux sociaux. Les domiciles ont été perquisitionnés, mais la piste n'a pour le moment rien donné. Vous l'aurez compris. À ce stade, toutes les pistes sont envisagées, aucune n'est privilégiée et certains axes de travail et de recherche ne peuvent pas être davantage explicités ici afin de ne pas nuire aux investigations en cours. Et les recherches sont toujours en cours. Ce matin, les recherches se poursuivent pour retrouver Morgane. On est 70 gendarmes à poursuivre les recherches. On a des renforts des psychiques de Saint-Brieuc, Lannion, Dinan. On a contrôlé toutes les personnes qui empruntaient le trajet habituel de l'adolescente, en partant du principe que les personnes qui l'empruntaient ce matin étaient pour leur grande majorité ceux qui l'ont emprunté lundi dernier. Le procureur a annoncé avoir ouvert une information judiciaire pour recherche des causes de la disparition de Morgane, ce qui permettra aux enquêteurs de disposer de moyens pour poursuivre leur travail jusqu'à ce que l'adolescente soit retrouvée. On vous tiendra informé sur le site de Ouest France.